Oh, regardez la petite moumouche là. Enfin, si j'y arrive. Bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous représente mon 103 clip blanc. Enfin, la résurrection. Ben, il m'aura fallu un an, hein. Voilà, même un peu plus. Il aura fallu vous patienter un an par rapport au premier film de YouTube. Mais bon, le résultat est là. Je ne suis pas du tout déçu. Voilà. Donc, et encore, j'ai eu de la chance cette année puisque il y a quand même eu l'hiver qui est passé par là. Et comme tout le monde le sait, l'hiver a été plutôt doux cette année. Ça m'a aidé dans mon projet. Voilà. J'ai pu avancer quand même, comment dire, avancer petit à petit sur ma restauration, grâce aussi en partie à cet hiver doux. Donc voilà, remise à l'origine 100%. Un beau clip de 1989 de mémoire. Voilà, comme à sa sortie de concession. Le bon vieux temps quoi, le très bon vieux temps. Donc bon, qu'est-ce qui aura été fait dessus hein, bon, vous l'aurez constaté, hein, c'est la peinture bien entendu. Ça c'était incontournable. Il a fallu que je la refasse entièrement. Beaucoup de préparation, quand même malgré tout, pour avoir ce résultat là. Donc qu'est-ce qui a été changé en pièces par rapport au premier film? Bien sûr le garde-boue qui était cassé, le pot qui était rouillé, comme c'est pas permis d'ailleurs, il était tellement rouillé que je l'ai percé. Le guidon, voilà, le guidon parce que l'autre était cintré. Et bon, j'avais pas du tout envie de le remettre à sa forme d'origine puisque les plis restaient au niveau du pontet quoi. Donc ça faisait moche comme tout. Donc un autre guidon 203. Voilà. Des catadioptres. Voilà, remis à leur place d'origine que j'avais. Donc les poignées que j'avais en stock, puisque les autres étaient très sales, mais sous la crasse en fait étaient très abîmés. Donc ce sont des Peugeot, hein, c'est bien marqué dessus. Ce ne sont pas des Refab. J'ai gardé donc tout ce qui est poignée de frein, tout ça c'est d'origine à la machine, les deux. Enfin ça c'est changé aussi. Le compteur, j'ai voulu le garder parce que ces compteurs-là sont quand même relativement rares. Hein. Ils ont équipé que les tout premiers SPX. Voilà. C'est-à-dire que vous les trouvez, c'est des Accurés, vous les trouvez sur les premiers clips, bien entendu, comme celui-ci, sur les Fun première génération avec le tableau de bord mousse, les SPX première génération avec les jantes Leleu avec le tableau de bord mousse, mais après, ils ont changé, ils ont pris une autre marque là où l'aiguille n'est pas la même, enfin bon bref. Moi je voulais garder absolument le sien d'origine, donc je l'ai démonté entièrement. Vous aurez remarqué, j'en aurais profité pour le baisser, pour le mettre à 36 km, parce que bon, 0 ça fait un peu ouais, too much quoi. C'est tout neuf, tout machin. Non, 36 km, bon voilà. Toutes les gaines et tout ça appartient à la machine, tout ça j'ai rien changé. Ça je l'ai changé parce qu'il était coupé. Alors j'y ai mis bien entendu un i 9 d'origine Peugeot. Bon, j'ai pas la clé là, mais je l'ai au garage. Voilà, c'est tout neuf. Parce que ce qu'il faut savoir sur les clips, c'est que vous ne l'aviez pas d'origine dessus le i. Hein, vous aviez ça, mais pas le i. C'était une option. Parce que c'était le SPX bas de gamme, quoi, le clip. Hein. C'était l'entrée de gamme, le pas cher, le machin, le truc. D'ailleurs, à ce propos, j'y ai mis donc une protection cadre arrière d'origine Peugeot. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur le clip, ils n'y sont pas d'origine non plus, mais bon moi je le mets.
Voilà, ainsi que le soufflet de sel. Voilà. Sur les clips, il n'y a rien de tout ça. Que ce soit blanc ou noir, il n'y a rien de tout ça. Il sortait nu, quoi, de tout ça. Ces petites options là, eh bien, c'était réservé plutôt pour les SPX, qui étaient un peu plus haut de gamme. Voilà. Les autocollants, bien sûr. Donc les autocollants sont des autocollants d'origine Peugeot, c'est pas de la refab. Voilà. La baguette chromée, c'est la sienne que j'ai bien nettoyée. Les autocollants, ici, je les ai fait refabriquer par mon pro. Là. Voilà. Comme ça, j'équipe toutes mes machines avec. Et ça refait vraiment à l'origine. Voilà, avec tout ce qui était demandé au départ. Voilà, voilà, voilà. Le rétroviseur d'origine Peugeot. Alors, bras chromés, support de vitre, plastique noir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça a équipé certains clips, les premiers. Bizarrement, bon, ça a jamais vraiment équipé un modèle très précis. Hein. Des fois, il y en avait qui sortaient avec ceci, d'autres avec tout noir. Bon, c'est comme ça, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Bon, les carters, ce sont les siens, bien sûr, repeints. Cache boîte à outils aussi. Donc, bien entendu, les supports de repose-pied sont neufs, d'origine Peugeot. Voilà. Sa béquille, c'est celle d'origine. Hein. Vous aurez remarqué que sur les premiers SPX, il n'y a pas le tampon qui vient taper sous la barre, sous le bras oscillant. Voilà, ils étaient nus. Voilà, ça c'était les premiers. Donc pour ce qui concerne les amortisseurs, bon bah malheureusement je n'ai pas trouvé d'amortisseur. Personne ne m'a proposé d'amortisseur nickel ou quoi que ce soit, forcément, hein, de toute façon il y en a tellement peu. Du coup ben, ça m'a pris pas mal de temps, mais je les ai refaits entièrement. Mais sans les démonter, parce qu'ils sont indémontables. Ce sont un des rares amortisseurs qu'on ne peut pas démonter. Ils sont sertis au niveau de la tête d'amortisseur là, et ils sont indémontables. On ne peut pas sortir les ressorts de la jambe de force. Ça c'est un gros problème, gros problème. Donc du coup, ben voilà, ça a nécessité beaucoup de travail pour cacher tout, pour peindre, etc. Voilà, pour pas qu'il y ait du rouge ou du blanc un peu partout. Voilà. Donc voilà, le résultat est très beau, à mon goût. Voilà, j'ai repassé quelques temps, mais le résultat est là. Donc les jantes, par contre, c'est leur peinture d'origine. Elles sont très propres. Bon, elles ont quelques petits pets qu'on ne voit pas sur le film, mais bon, où j'ai fait des petites retouches. Mais grâce à la crasse et au gras et tout ce qu'il y avait dessus, ça a conservé la peinture et ça n'a pas rouillé. C'est-à-dire il n'y a pas eu le cancer de l'alu qui s'est déposé et qui m'a décollé la peinture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que repeindre une jante alu qui a le cancer, quoi, c'est beaucoup de préparation. C'est très dur hein, pour avoir un beau résultat. Voilà. Donc ça c'est d'origine. Bien entendu, ça c'est à lui. Ah bon, il y a quelques petits pics de rouille malgré le gros nettoyage que j'ai fait, mais bon, j'ai voulu conserver le sien d'origine. Donc voilà, on voit quelques petits trucs, mais c'est rien du tout. Ça, celle elle est d'origine aussi, très propre. Gros nettoyage aussi. Donc voilà. Pneus VM100 Michelin 9, 2/3 arrière, 2/1 devant. 9 les deux. Voilà, j'ai réussi à en trouver des 9. C'est très compliqué, c'est même beaucoup plus difficile à trouver ça que des M29S. Ou C même, forcément. Donc voilà. Ils sont neufs. Ensuite, transmission couronne, ça c'est la sienne d'origine que j'ai fait un gros nettoyage. J'ai changé juste la chaîne où j'ai mis une iris dorée, renforcée. Son kick, c'est le sien, avec le caoutchouc qui est très propre dessus. Bon, bien sûr, repose-pied neuf, autocollant neuf. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai remis son carburateur Gertner, hein, j'ai pas mis de 15 ni quoi que ce soit, j'ai tout remis d'origine. La boîte à air n'est pas encore posée parce qu'elle est en cours de nettoyage. Le pot, bon bien sûr, alors c'est un pot Leo Vince, le Cito, hein, c'est pas un d'origine Peugeot. Il est neuf aussi celui-là. Je l'avais en stock. Alors ce qu'il faut savoir, c'est bon à savoir, c'est que certains modèles Peugeot sortaient neufs avec des pots Leo Vince. Hein, c'était pas marqué Peugeot, mais c'était marqué Leo Vince, mais pas comme ça, c'était le tampon bleu. Leo Vince. Il y en a eu quelques-uns qui sont sortis comme ça à l'époque. Neuf. Ouais, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça.
qu'est-ce qu'il y a de plus? Bon, le garde-boue neuf, je l'ai dit. Bavette neuve, bien entendu, de chez Peugeot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bavette-là, eh ben, elle ne se fournit plus chez Peugeot. Voilà, malheureusement, encore une fois, une pièce de plus qu'on ne trouvera plus chez Peugeot. La bavette avant. Sa fourche, c'est la sienne, bien entendu, toute repeinte, une grosse prépa pour la refaire dans cet état-là, que ce soit les chromes comme la peinture. Bref, voilà quoi, beaucoup de boulot. Mais le résultat est là, j'en suis très content. Très content. Donc voilà. On va la démarrer, la Tipes, pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? Bah non, je pense que tout est dit. Tout est dit. Ce qu'il faut savoir, ouais, c'est par rapport à ça justement là, au lion bleu là. Et bien c'est donc peint. Et la peinture du lion, c'est du bleu. C'est les seuls, c'est les clips hein, qui ont que ça. Moi j'ai trouvé une astuce pour conserver cette peinture bleue, mais repeindre entièrement le cache. Voilà, et du coup, eh ben, ça a fonctionné puisque une fois peint, j'ai pu regratter ma peinture blanche qui avait recouvert le lion et le bleu est ressorti. Voilà, comme ça j'ai pas eu à le repeindre et c'était parfait. Parfait. Allez, on va voir ce qu'elle dit, la Tipes. Si elle veut bien démarrer, j'espère que j'ai mis assez d'essence. Bon. Voilà, un peu de starter, c'est toujours mieux. Oups, ça va caler. Bon, bref, la voilà qui tourne. Alors, si vous voulez suivre l'évolution de la restauration de ce 103 clip, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai ouvert il y a quelques mois de ça un forum, enfin pas un forum, là, comment on appelle ça, un post quoi, sur Skyrock. Voilà. Donc, vous recherchez Loupec du Roi sur Skyrock et je vais essayer d'alimenter un peu ce post pour vous montrer sa restauration au fur et à mesure, petit à petit. Voilà. Et c'est un post que je compte faire vivre pour tout ce qui a été fait déjà et ce que je ferai dans l'avenir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Voilà, donc vous voyez, elle tourne nickel. Bon ralenti, bon bruit, joli. C'est nickel. Et voilà, un clip blanc qui renaît de ses cendres. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et profitez bien de ce film, depuis le temps que certains l'attendent. J'en suis bien content que vous puissiez enfin le voir. Allez, à bientôt, à die Schatzmund.